je m'appelle Vivien Gasque, je travaille pour l'association AMLI. C'est l'association pour l'accompagnement, le mieux-être et le logement des isolés. On a totalement arrêté ce qui était notre cœur de métier, c'est-à-dire le travail social, l'accompagnement social. Et on s'est totalement reconcentré sur des besoins primaires, fondamentaux, des questions de subsistance, vérifier que tout le monde a de quoi manger. Et puis dans nos missions primaires, continuer d'assurer, il y a simplement la présence aux côtés de ces personnes qui peuvent avoir des doutes, des incompréhensions, des moments de panique. Et puis des difficultés liées à la vie quotidienne. Et cette crise vient renforcer encore les fragilités existantes. Quand on a un lien avec la société qui est déjà ténu, qui est déjà parfois assez maigre, l'accompagnement qu'on peut donner vers l'accès aux droits, vers la santé, vers la scolarité, par exemple, aussi pour les enfants, ça devient encore plus important et encore plus difficile à réaliser. La plus grande difficulté à surmonter, ça a été l'injonction contradictoire entre les messages publics qui étaient « restez chez vous » et puis ce besoin fondamental que nous avions, nous, d'accompagner des gens qui sont très fragiles et donc le besoin d'une présence sur les sites. Et du coup, pendant que la société tout entière disait « restez chez vous », nous, on disait « sortez de chez vous » et venez travailler. Et je trouve que on l'a ressenti dans des discussions avec certains collègues. Il y avait un vrai déchirement, des vraies questions sur la protection de soi, sur en quoi je m'expose et puis ce que j'apporte moi à la structure dans laquelle je vais être. On est une association d'une certaine taille, c'est 300 salariés plutôt solide et nos ressources financières sont constantes. Il n'y a pas de menace sur notre existence et puis sur nos ressources. Ça, c'est une première chose à dire qui est très importante. C'est malheureusement pas le cas de tous les entrepreneurs sociaux. Sur nos missions, sur le long terme, on s'attend malheureusement à ce que cette période-là génère la crise économique qui est annoncée et que les publics auxquels on s'adresse soient de plus en plus nombreux et que la pression sur nos dispositifs soit de plus en plus forte. Ça oblige à une certaine exigence de qualité, d'accompagnement, mais aussi ça nous obligera vraisemblablement à un développement accéléré dans les années qui suivent. Pour le court terme, je pense qu'il ne faut pas hésiter à penser notre présent de façon radicalement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la donne a changé. Les besoins pendant cette période de confinement sont très différents. Les structures qu'on a pu bâtir, ces ensembles de salariés, de bénévoles, de gens qui sont impliqués au service de l'intérêt général, sont aussi des outils qui peuvent permettre de répondre à des problématiques nouvelles qui viennent se poser maintenant et d'y répondre de façon très efficace, très performante, parce qu'on est des structures qui sont la plupart du temps très agiles, même si on garde l'esprit de ce qu'on a construit pendant les années précédentes. Je pense que nous, entrepreneurs sociaux, on porte un petit bout de la société de demain. On espère d'ailleurs tous que ce petit bout soit le plus grand possible. Et c'est maintenant que ça se prépare. Pendant ce moment-là, il y a quand même un enjeu très, très fort sur quelle sera la société qui va sortir de l'après-crise. Et il y a certains économistes qui ont comparé la période que nous vivons aux grandes crises, à 1929, à la Deuxième Guerre mondiale et à la reconstruction qu'il y a pu avoir après la Seconde Guerre mondiale. L'État-providence dont on bénéficie aujourd'hui en France, ces années-là, il a été construit après la Seconde Guerre mondiale dans ces moments d'immédiat post-crise. Et ça veut dire que ça a été pensé pendant la crise.